Il y a environ un mois, j'ai décidé d'explorer un endroit abandonné avec quelques amis. C'était ce qu'on appelle de l'urbex, visiter des lieux laissés à l'abandon, souvent vieux, oubliés et parfois chargés d'histoire. Cet endroit-là était connu dans la région, mais peu de gens osaient vraiment s'y aventurer. Une vieille bâtisse isolée, presque engloutie par la végétation, avec des murs noircis par le temps et des fenêtres brisées. Sur les photos, l'endroit avait l'air impressionnant, mais je n'étais pas préparée à ce que j'allais ressentir en y entrant. Dès que j'ai franchi l'entrée du bâtiment, quelque chose m'a immédiatement mis mal à l'aise. L'air semblait différent, plus lourd, comme si l'atmosphère était chargée d'une présence invisible. La lumière passait à peine à travers les ouvertures cassées et l'intérieur était plongé dans une pénombre presque constante. Il régnait un silence étrange, un silence trop profond pour un lieu abandonné. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était simplement mon imagination. Les lieux abandonnés ont souvent cet effet sur les gens. Mais plus je m'enfonçais dans le bâtiment, plus cette sensation devenait forte, comme si quelque chose dans cet endroit n'aimait pas vraiment que nous soyons là. Les couloirs étaient longs, étroits et semblaient ne jamais finir. Les murs étaient recouverts de peintures écaillées qui tombaient par endroits en larges plaques, révélant le béton brut en dessous. Par endroits, l'humidité avait laissé des traces sombres qui descendaient le long des murs comme des coulées. Le sol était recouvert de débris. Morceaux de plâtre, bouts de bois cassés, verres brisés et poussière accumulée depuis des années. Chaque fois que je faisais un pas, le bruit résonnait dans tout le bâtiment, comme si le lieu amplifiait le moindre mouvement. Pourtant, malgré ces bruits, l'endroit semblait étrangement silencieux, un silence pesant, presque oppressant. Plus j'avançais dans le bâtiment, plus je ressentais un malaise difficile à expliquer. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était comme si mon corps réagissait instinctivement à quelque chose d'invisible autour de moi. J'avais une sensation de pression dans la poitrine et ma respiration devenait un peu plus courte. L'air semblait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme si la chaleur du soleil ne parvenait jamais vraiment à entrer dans cet endroit. À un moment, nous sommes passés dans une pièce plus grande, probablement une ancienne salle principale. Le plafond était très haut, mais certaines poutres semblaient fragiles et partiellement effondrées. Les fenêtres étaient cassées et la lumière grise de l'extérieur filtrait à travers les ouvertures, éclairant la poussière suspendue dans l'air. Tout semblait figé dans le temps, comme si le bâtiment avait été abandonné du jour au lendemain. C'est alors que j'ai entendu un bruit très net derrière moi, un craquement sec, comme quelqu'un qui marche sur du bois ou des débris. Le son était tellement clair que mon corps s'est immédiatement tendu. Ce n'était pas le bruit du vent ou du bâtiment qui travaille, c'était vraiment le bruit d'un pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis retournée d'un coup, persuadée qu'une personne se trouvait derrière moi. Mais il n'y avait personne. Le couloir était complètement vide. Il n'y avait que les murs délabrés, les portes ouvertes et cette étrange pénombre. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. Une voix féminine, très douce, presque imperceptible, mais pourtant parfaitement claire. Elle a chuchoté mon prénom. Pas comme quelqu'un qui appelle de loin, non. C'était un murmure très proche, presque intime, comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau a refusé de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai instinctivement tourné la tête dans la direction d'où semblait venir la voix, persuadée qu'une personne se trouvait là. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Seulement les murs fissurés, les couloirs vides et cette lumière grise qui filtrait à travers les fenêtres cassées. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas seulement la voix, c'est la proximité. J'ai eu la sensation très nette qu'elle venait de juste à côté de mon oreille, comme si quelqu'un s'était penché vers moi pour murmurer mon prénom. À cet instant précis, un frisson glacial m'a parcouru le dos. Mes bras se sont couverts de chair de poule et j'ai senti une vague de froid descendre dans ma nuque. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre résonner dans mes oreilles. Pendant plusieurs longues secondes, je suis restée totalement immobile. Je n'osais presque plus respirer, de peur de briser le silence qui venait de s'installer autour de moi. J'avais la sensation que le moindre mouvement pouvait déclencher quelque chose. Mes oreilles étaient tendues au maximum, comme si j'essayais de capter le moindre son dans ce bâtiment vide. Je regardais autour de moi, lentement, essayant de comprendre si quelqu'un pouvait se cacher quelque part. Mais chaque coin de mur, chaque porte entr'ouverte, chaque pièce sombre restait parfaitement immobile. Le silence qui a suivi était encore plus étrange que la voix elle-même. Un silence lourd, presque anormal. Dans un bâtiment abandonné, on s'attend toujours à entendre quelque chose. Le vent, un morceau de bois qui craque, une fenêtre qui bouge, mais là, rien. Absolument rien. C'était comme si le lieu tout entier s'était figé. Même la poussière dans l'air semblait suspendue. Ce silence donnait l'impression que l'endroit lui-même retenait son souffle. J'ai commencé à balayer lentement les couloirs du regard. Chaque porte ouverte me semblait soudain différente, plus sombre, plus profonde.
Mon regard passait d'une pièce à l'autre, cherchant instinctivement une silhouette, un mouvement, quelque chose qui pourrait expliquer ce que je venais d'entendre. Mais plus je regardais, plus je réalisais qu'il n'y avait personne. Les pièces étaient vides, les couloirs déserts, et pourtant je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression étrange, comme si quelqu'un se trouvait toujours là, quelque part, à m'observer depuis l'obscurité. C'est à ce moment-là qu'une peur beaucoup plus profonde s'est installée en moi. Une peur instinctive, celle qui vous dit sans réfléchir qu'il vaut mieux partir. Quelque chose dans mon esprit me répétait que je n'avais rien à faire dans cet endroit. Sans même réfléchir davantage, j'ai fait demi-tour. Je me suis dirigé rapidement vers la sortie du bâtiment, avec cette étrange sensation dans le dos, comme si quelque chose me regardait partir depuis l'obscurité des couloirs. Mais même dehors, je ne me sentais pas bien. Au contraire, une faiblesse soudaine m'a envahi. J'avais la tête qui tournait, une envie de vomir, et mes jambes semblaient trembler légèrement. J'avais l'impression que toute mon énergie venait de disparaître d'un coup. J'ai dû m'asseoir quelques minutes pour reprendre mes esprits. Mes amis me demandaient si tout allait bien, mais j'étais incapable d'expliquer clairement ce que je venais de vivre. Au fond de moi, je savais simplement qu'il s'était passé quelque chose d'étrange dans ce bâtiment. Quand j'en ai parlé à certains amis, ils m'ont évoqué toutes sortes d'hypothèses. Une présence, quelque chose qui se serait accroché à moi, ou même une forme de possession. Je ne sais pas quoi penser, mais une chose est sûre, depuis cette exploration, j'ai l'impression que quelque chose m'observe parfois, comme si une présence silencieuse m'accompagnait encore. Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, une nouvelle histoire étrange arrive chaque jour. Certaines sont simplement mystérieuses, d'autres beaucoup plus inquiétantes. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires, parce que certaines pourraient bien te faire regarder derrière toi avant d'éteindre la lumière.